Troisième photo, on nous dit analysez ces 4 images et tirez la conclusion vous-même. On voit les enfants asiatiques et européens dans les laboratoires, tandis que ceux de l'Afrique sont au micro pour prêcher. Et l'autre photo, comme je vous l'ai dit, c'est l'enfant africain qui prêche, tandis que les autres sont dans les laboratoires. Cette photo venait du journaliste Rémi Monon. Nous pouvons donc voir dans toutes ces photos que les Africains prient Dieu. Autrement dit, l'Afrique peut être comparée à Israël de nos jours. Et en plus de cela, nous voyons également que l'on nous demande aux Africains d'abandonner la religion pour se confier à la science. La science devient donc l'idolâtrie. Non pas pour dire que la science est une mauvaise chose, non. Mais lorsqu'on abandonne Dieu pour quelqu'un ou pour une chose, cette chose ou cette personne devient l'idolâtrie ou l'idole. Dans notre contexte, la science sera donc considérée comme l'idole. Et ceux-là qui ont mis tout leur espoir dans la science, ce sera de l'idolâtrie. Alors, tout ce qui renvoie à l'idolâtrie dans Isaïe 40 à 55 sera remplacé tout simplement par la science ou par les scientifiques. Et lorsque nous allons les remplacer ainsi, nous allons donc voir que Dieu a dit, malgré toutes les précautions des sorciers et magiciens qui renvoient à l'idole et malgré toutes les précautions des scientifiques, le corona a continué. Dieu a également dit qu'il fait échouer les prédictions des devins. Autrement dit, il fait échouer les prédictions des scientifiques. Et cela s'est également matérialisé. Notons que la condamnation de l'idolâtrie joue un très grand rôle, occupe une très grande place dans Isaïe 40 à 55, car Dieu va défier les idoles. Et il va défier ceux-là qui ont mis leur confiance dans l'idolâtrie. Et si nous avons donc dit que la science constitue notre idole de nos jours, alors Dieu va défier les scientifiques. Je vous demande maintenant de réexaminer le coronavirus et vous allez voir comment Dieu a défié les scientifiques. À chaque fois qu'il faisait des prédictions, c'est échoué. Ainsi que dans plusieurs malheurs qui frappent le monde actuellement. La guerre en Ukraine. On nous dit aujourd'hui que l'euro a atteint son niveau le plus bas. Nous avons vu qu'aux Pays-Bas, Wim en rachetait des églises fermées. Et qu'en France, il y a plus de non-croyants que de croyants. Pourtant, en 1947, il y avait plus de croyants que de non-croyants, dont les pétés gagnent du terrain. Et lorsque nous prenons toujours cette Bible, dans l'introduction au prophète Osée, on nous dit que lorsque le peuple s'éloigne de Dieu, Dieu parfois permet le malheur et même la destruction. J'ai bien le malheur et même la destruction pour permettre à son peuple de revenir à lui. Je répète, lorsque le peuple s'éloigne de Dieu, Dieu permet le malheur et même la destruction pour pousser ce peuple à revenir vers lui. Alors dans Isaïe 45, à partir du verset 20, on nous parle de la conversion des nations. Dieu s'adresse aux suivants en leur disant, tous les humains à genoux me jureront fidélité et ma parole est irrévocable. Tous les humains, y compris ceux-là qu'il avait abandonnés, vont se mettre à genoux pour lui jurer fidélité et sa parole est irrévocable. Si donc il peut permettre le malheur et même la destruction et que sa parole est irrévocable, c'est-à-dire qu'il y aura des successions de malheurs qui vont obliger le peuple à revenir vers lui. Tant que le peuple ne revient pas vers lui, ces malheurs-là vont continuer jusqu'à ce que ce peuple revienne vers lui, puisque sa parole est irrévocable. Pour résumer, en 2019, je vous ai annoncé un grand changement à l'ordre mondial, à l'échelle mondiale. 2020, la pandémie du coronavirus commence. Une pandémie telle qu'on n'en a pas connue depuis plus de 100 ans. Et comme cela ne suffit pas, la guerre en Ukraine commence. Une guerre telle que l'Europe n'a pas connue depuis plus de 70 ans. Actuellement, on nous annonce que l'euro connaît le taux le plus bas qu'il n'a jamais connu depuis plus de 20 ans. Autant d'événements malheureux, historiques qui ne font que se succéder. Or, dans Isaïe 40 à 57, il y a effectivement des malheurs qui vont forcer le peuple à revenir vers lui. Je vous demande donc d'évaluer vos pertes matérielles, financières et humaines, que ce soit dans la guerre en Irak, en Ukraine, la pandémie du coronavirus et tous ces malheurs successifs. Et posez-vous la question, jusqu'à quand est-ce que vous êtes capable de continuer à subir de tels malheurs? Jusqu'à quand est-ce que vous êtes capable de vous en sortir? Est-ce que vous pouvez tenir encore pendant 3, 4, 5 ans? Il est donc temps pour vous de mener une enquête sur ce que je suis en train de déclarer.
afin de vous convertir le plus rapidement possible comme Ninive et revenir à Dieu pour qu'il mette fin à cela. Car il a dit sa parole est irrévocable. Tant que vous ne vous convertissez pas, il va continuer. Ces malheurs vont succéder. C'est pourquoi il vous demande donc de réexaminer tous ces différents malheurs depuis 2021, depuis 2020. Coronavirus, guerre en Irak et tout le reste. Vous allez toujours voir en compte que quand vous mettez sur pied des idées, ces idées-là échouent. Ce n'est pas pour rien, ce ne sont pas des erreurs. C'est Dieu qui a défié les idoles. C'est Dieu qui vous met au défi pour vous montrer que vous n'êtes rien afin que vous puissiez revenir vers lui. Alors, si vous ne retournez pas le plus rapidement possible à Dieu, sachant que ces malheurs vont se succéder jusqu'à la chute complète de l'Occident, et l'Afrique, qu'on le veuille ou pas, sera libérée. Sa libération a déjà été entamée par Dieu. L'Afrique va se développer de gré ou de force. Alors, convertissez-vous le plus rapidement possible. C'est également un clin d'œil que je lance aux leaders religieux africains. Vous avez vu que la religion est menacée aujourd'hui en Afrique. Les gens veulent décourager les Africains à suivre la science et à abandonner Dieu, à faire comme l'Occident. Levez-vous, ouvrez également une enquête sur mes déclarations pour ne pas permettre à l'impiété de gagner du terrain en Afrique comme cela a été fait en Europe. Pour la nouvelle évaluation, appelez-moi Simon Pierre. Merci.